J'étais un fou, aveuglément épris de la chef des Pom-Pom Girls, Stacy. Ses vagues dorées dévalaient son dos, et ses yeux émeraudes hypnotisants m'avaient captivé dès que nos regards se sont croisés en classe de première année. Pendant 4 ans, j'ai langui après elle, me convainquant qu'un jour elle verrait le vrai moi, le poète sensible qui se cachait sous mon apparence maladroite. Cette nuit fatidique de mai, le rêve s'est effondré. J'avais obtenu des billets de choix pour voir notre groupe préféré, déterminé à enfin lui avouer mes sentiments. Un bouquet de roses à la main, je me suis dirigé vers le parking de l'école, mon cœur battant la chamade dans un mélange nauséeux d'espoir et de crainte. Et là, elle était, appuyée contre sa vieille Camry, les lèvres scellées avec le quart arrière vedette dans une étreinte passionnée. Le monde a basculé alors que les pétales glissaient entre mes doigts tremblants. Brisé, j'ai reculé en titubant, le goût de bile montant dans ma gorge. Toutes ces nuits à écrire son nom dans mon cahier, les heures innombrables à analyser chaque sourire furtif qu'elle me lançait, tout cela n'avait été qu'une illusion. Elle n'était qu'une autre séductrice superficielle et sans cœur, aveugle à la dévotion d'un vrai romantique comme moi. Les larmes brouillaient ma vision alors que je rentrais chez moi, des pensées sombres tourbillonnant dans mon esprit comme un cyclone déchaîné. J'ai foncé dans ma chambre, claquant la porte derrière moi, et j'ai tâtonné pour trouver la combinaison du coffre-fort à arme à feu. Si elle ne pouvait pas voir la profondeur de mon amour, alors à quoi bon? Le métal froid caressait ma paume alors que je sortais le revolver, mon doigt se rapprochant de la détente. Mais le coffre-fort verrouillé m'a empêché d'agir sur ces pulsions tordues. Je me suis effondré par terre, secoué de sanglots déchirants qui résonnaient dans la maison vide. Quelque part au fond de mon esprit, j'ai agrippé l'espoir ténu que cette douleur ne pouvait pas durer éternellement. Il devait y avoir de la lumière au bout de ce tunnel sans fin et suffocant de désespoir. Des heures plus tard, la porte d'entrée a grincé et j'ai entendu les voix de mes parents dériver dans le couloir. « Jack, nous sommes rentrés, mon chéri. » Je n'ai pas répondu, la gorge irritée par les sanglots. Des pas légers se sont approchés, puis un léger coup sur la porte de ma chambre. « Jack, ça va ?» Maman a dû sentir que quelque chose n'allait pas. Elle avait toujours eu cette capacité étrange de lire mes émotions, peu importe à quel point j'essayais de les dissimuler. La poignée de la porte a tourné, et elle a passé la tête, les sourcils se fronçant d'inquiétude en voyant la scène, moi recroquevillé par terre, le revolver abandonné à côté de moi. « Oh, chérie !» Elle s'est précipitée et m'a enveloppé dans ses bras, caressant mes cheveux comme elle le faisait quand j'étais enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose avec Stacy? La mention de son nom a déclenché un nouveau torrent de larmes. J'ai enfoui mon visage dans l'épaule de maman, racontant en hoquet toute l'histoire sordide, surprendre Stacy et le quart arrière, le bouquet brisé, le tourbillon de désespoir qui m'avait poussé à envisager. Je n'ai même pas pu le dire à voix haute. Papa était entré à un moment donné, le front plissé d'un mélange de sympathie et d'inquiétude. Une fois que j'ai fini ma confession décousue, il s'est affaissé sur le lit avec un soupir lourd. « Jack, mon fils, je sais que ça fait un mal de chien en ce moment. Mais crois-moi, ça passera. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras à quel point tu as eu de la chance d'éviter ce coup de massue. » Maman m'a serré plus fort, déposant un baiser sur mon front. « Ton père a raison, mon chéri. Quand je l'ai rencontré à l'université, il était tout aussi épris d'une pom-pom girl nommée Brenda. Mais elle lui a brisé le cœur, et tu sais quoi? C'était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. » Papa a ri, tendant la main pour prendre celle de maman. Elle n'a pas tort. Si Brenda ne m'avait pas écrasé comme une canette en aluminium bon marché, je n'aurais jamais remarqué l'étudiante brillante en littérature anglaise assise à côté de moi en poésie 101. Ils se sont regardés avec une telle adoration nue, leur amour une force tangible dans la pièce. 25 ans plus tard, l'étincelle brillait toujours. À ce moment-là, je les enviais plus que tout. J'ai passé les jours suivants reclus dans ma chambre, ignorant les messages et appels de Stacy. Un après-midi,
Grand-mère est passée pour prendre de mes nouvelles. C'était la mère de maman, une femme au caractère bien trempé qui ne supportait pas les sottises. Eh bien, tu es vraiment pitoyable, n'est-ce pas? Elle a cliqueté de la langue, les mains sur les hanches en observant mon état négligé. À te morfondre pour quelques garces de pacotille, n'est-ce pas? J'ai frémi à ces mots durs. Grand-mère, tu ne comprends pas. Oh, je comprends très bien, m'a-t-elle coupé d'un geste de la main méprisant. J'ai plus d'expérience que tu n'as eu de repas chaud, mon gars. Et laisse-moi te dire, cette petite effrontée ne vaut pas toutes ces larmes de crocodile. Aïe! Seule grand-mère pouvait transpercer mon angoisse adolescente avec son esprit acéré. Écoute, Jack, elle s'est adoucie, s'asseyant sur le bord de mon lit. Je sais que tu penses l'avoir aimé. Mais le vrai amour, c'est celui qui résiste à toutes les tempêtes que la vie te réserve. Celui qui te fait toujours faire des yeux doux à ton conjoint après des décennies de remboursement de prêts hypothécaires, de ronflements et de vergetures. Elle a tendu la main, caressant ma joue de sa main calleuse. Tu es jeune. Tu as toute la vie devant toi pour trouver ce genre d'amour. Ne laisse pas une pom-pom girl volage te détourner maintenant. Je devais admettre que son discours franc m'aidait à dissiper le brouillard d'auto-apitoiement. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à sortir de ma chambre à nouveau, prenant même le courage d'assister à mon dernier match de baseball de la saison. Stacy était là, bien sûr, paradant le long des lignes de touche avec son sourire en plastique et ce grand quart arrière de l'équipe première, accroché à son bras. Nos regards se sont croisés pendant une seconde fugace, et elle a eu l'audace de murmurer « Tu m'appelles ?» Oh, j'avais autre chose en tête, c'est sûr. Le lendemain matin, j'ai chippé une boîte de sachets de sucre dans la cuisine avant l'école. Le petit ami crétin de Stacy se garait toujours au même endroit, son hideux camion cramoisi se détachant comme un pouce douloureux. J'ai fait le tour du parking après le dernier cours, gardant un œil furtif derrière moi pendant que je dévissais le bouchon du réservoir d'essence et versais chaque granule. Mesquin? Certainement. Enfantin? Tu paries. Mais bon sang, ça faisait du bien. C'était la dernière fois que j'ai vu Stacy en personne. J'ai zappé le bal de promo, évitant les regards et les chuchotements sur la façon dont j'avais été cruellement rejeté par la chef des Pom-Pom Girls. Peu importe. J'avais fini de verser des larmes pour elle. Au fil des ans, cette obsession s'est estompée, laissant cependant des cicatrices indélébiles. Je suis devenu plus froid, plus méfiant envers la fidélité des femmes. Les amourettes idiotes de lycée ne duraient jamais plus que quelques mois avant que je ne sente ce doute lancinant s'insinuer, me poussant à les couper avant qu'elles ne brisent à nouveau mon cœur. Au fond de moi, je craignais de ne jamais rencontrer ce genre d'amour éternel que grand-mère décrivait, le lien profond et inébranlable qui pourrait résister à n'importe quelle tempête que la vie nous réservait. Je ne savais pas que la réponse était juste au coin de la rue, dans la paire de yeux noisettes la plus chaleureuse que j'ai jamais vue. Des années plus tard, j'avais trouvé un certain équilibre dans ma vie. Bien sûr, ce n'était pas la passion tourbillonnante que grand-mère avait décrite, mais c'était réel. Stable. J'avais un travail solide, un foyer douillet, et surtout, Daisy, la femme qui m'avait inopinément séduit. Tout cela a été bouleversé le jour où Daisy est rentrée à la maison en tenant un vieux livre élimé, les yeux brillants d'un mélange de douleur et d'accusation. « Jack, qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle m'a tendu le livre, les pages ouvertes pour révéler une note manuscrite glissée entre elles. « Mon cher Jack, » disait-il dans une écriture cursive féminine, « je ne peux plus supporter un jour de plus sans toi. Une fois libéré de cette sorcière qui te retient, je t'attendrai les bras ouverts et des nuits sans fin de passion. » Mon estomac s'est contracté en parcourant les lignes explicites. « Daisy, je te jure, je n'ai aucune idée d'où ça vient. J'ai acheté ce livre d'occasion en ligne il y a des lustres. Il devait appartenir à l'ancien propriétaire. Mais elle n'en démordait pas, la mâchoire serrée dans cette ligne têtue que je connaissais que trop bien. Vraiment, Jack? Parce que cela semble être un timing assez pratique, tu ne trouves pas? Avec toute la tension dans notre mariage ces derniers temps. Ah,
Oui, la tension. Je ne pouvais pas nier exactement que les choses avaient été tendues entre nous ces derniers mois. Comme cette histoire avec ma collègue Sharon, qui m'avait fait des avances une nuit après une énième dispute épique avec Daisy. J'avais été faible, flatté par les avances de Sharon, et j'avais presque cédé avant de reprendre mes esprits. J'avais vidé mon cœur auprès de Daisy après cela, me réengageant dans notre mariage. Mais je pouvais voir le doute dans ses yeux à chaque fois que le nom de Sharon était mentionné. Elle savait que j'avais été tenté, même si j'avais reculé. Et puis il y avait le problème des parents de Daisy, en particulier, sa mère Liana. Cette femme m'avait méprisé dès le premier jour, cherchant toujours subtilement à miner notre relation. Elle était tout un personnage, celle-là snob et condescendante, convaincue que sa précieuse fille se mariait en dessous de sa condition. Peu importe que Daisy soit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai tendu la main vers les mains de Daisy, mais elle s'est retirée en se serrant dans ses bras. J'ai besoin d'espace, Jack. Je vais rester chez mes parents ce week-end pour remettre mes idées en place. Mais Daisy, on peut surmonter ça ensemble. Ai-je plaidé? Peut-être devrions-nous envisager une thérapie ou quelque chose du genre? Elle a secoué la tête, la bouche serrée dans cette expression qui voulait dire que sa décision était prise. J'ai juste besoin de temps, d'accord? Le temps de réfléchir sans que ta belle-mère me susurre à l'oreille à quel point tu es une prise. Aïe! J'ai ouvert la bouche pour protester, pour défendre Liana, mais à quoi bon? Elle n'avait jamais été de mon côté, favorisant toujours sa propre fille plutôt que son gendre. Avec un soupir résigné, j'ai regardé Daisy monter à l'étage pour préparer un sac pour la nuit, mon cœur s'enfonçant un peu plus à chaque minute qui passait. Quand elle est réapparue un moment plus tard, sac à main sur l'épaule, j'ai essayé un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Je t'aime, Daisy. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle s'est arrêtée à la porte, ne rencontrant pas tout à fait mon regard. Je sais. J'ai besoin de comprendre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas en ce moment. La porte s'est refermée derrière elle, me laissant seul avec un sentiment lancinant de crainte. J'aimais Daisy de tout mon être. Mais si elle commençait à douter de cet amour, à écouter les chuchotements toxiques de sa mère sur notre relation. Je ne savais pas si nous pourrions retrouver notre chemin après ça. Les paroles de ma grand-mère sur la dévotion inébranlable résonnaient dans mon esprit, et je ne pouvais qu'espérer que Daisy et moi avions toujours cela, sous toute cette laideur, tous ces malentendus. Parce que la perdre, c'était mon pire cauchemar qui devenait réalité une fois de plus. C'était l'été après ma sortie de Wharton. Fraîchement diplômé avec un diplôme en commerce, j'avais décroché un poste de consultant pour aider cette ONG à Columbus Square. Juste un emploi temporaire, mais bon, ça payait les factures pendant que je réfléchissais à ma prochaine étape. C'est là que j'ai posé les yeux sur Daisy pour la première fois. Elle était stagiaire là-bas, cette fille brillante aux yeux noisettes qui pouvait arrêter la circulation. Dès qu'elle m'a accueilli avec ce sourire chaleureux et sincère, j'ai été conquis. Bien sûr, elle était magnifique, mais il y avait juste quelque chose en elle. Une bonté qui émanait de son être. Nous avons discuté autour du déjeuner un jour, et j'ai rapidement réalisé que l'éducation de Daisy ne pouvait pas être plus différente de la mienne. Fille de parents ridiculement riches, elle avait grandi dans un penthouse luxueux de Park Avenue, des étés dans les Hamptons, tout le tralala. Des écoles privées prestigieuses, des bals de débutantes, tout ça. Pendant ce temps, j'étais juste un gamin du New Jersey, fils d'un policier et d'une institutrice. Nous n'avions pas besoin de grand-chose, mais nous étions aussi classe moyenne que possible. Clairement loin du niveau de vie stratosphérique de Daisy. Mais tu sais quoi? Rien de tout cela ne semblait lui importer. Dès notre rencontre, elle me traitait en égal, ne me regardant jamais de haut comme une snob riche. Nous passions des heures à débattre de philosophie et de questions sociales autour d'un café de bureau infect, et elle respectait mes opinions autant que j'appréciais les siennes. Avant que je m'en rende compte, ce job de consultant estival touchait à sa fin, et la dernière chose que je voulais était de dire au revoir à Daisy.
Alors j'ai pris mon courage à deux mains pour l'inviter à boire un verre, me disant que je n'avais pas grand-chose à perdre. À ma grande surprise et joie, elle a dit oui avec un sourire. Le reste, comme on dit, c'est de l'histoire ancienne. Nous avons commencé à sortir ensemble, et c'était comme si le monde prenait enfin sens. Malgré nos éducations très différentes, nous nous sommes juste connectés, tu vois? Peut-être parce que nous avions tous les deux été élevés pour nous soucier de plus que de l'argent et des symboles de statut. Daisy me comprenait d'une manière que la plupart de ses amis de la haute société ne pouvaient pas. Ses parents, en revanche, c'était une autre histoire. Liana et Jonathan Taylor étaient des snobs classiques de l'ancienne noblesse, nés avec des cuillères en argent tellement enfoncées dans la gorge qu'ils ne pouvaient pas voir plus loin que le bout de leur nez. La première fois que je les ai rencontrés pour dîner, on aurait pu couper la tension à la lame. Liana en particulier me regardait comme si j'étais un chewing-gum collé sous ses loups-boutins à 1000 $. Elle a tout fait pour décourager Daisy de s'engager trop sérieusement avec moi, c'est sûr. Mais Daisy a vu clair dans son jeu, Dieu merci. Elle a dit à sa mère sans équivoque qu'elle était avec moi pour la vie. Après cet été, j'ai reçu une offre d'emploi solide de l'un des clients du cabinet, TMG2 Engineering, Inc. Pas exactement le job de mes rêves, mais bien payé et avec un grand potentiel de croissance. Daisy était aux anges pour moi, si fière du chemin parcouru depuis mes racines du New Jersey. Nous étions follement heureux pendant un moment. Je travaillais comme un forcené, grimpant rapidement les échelons pour devenir chef de projet dans le service informatique. J'avais cette énorme initiative de migration vers le cloud qui aurait pu me mettre sur la voie de devenir DSI si je cartonnais. Daisy faisait sa part au sein de l'association, sauvant le monde d'une bonne action à la fois. Mais plus je grimpais dans cette échelle hiérarchique, plus cela semblait exiger de temps. Soudain, je travaillais des heures de dingue, les week-ends, tout ça pour décrocher ce précieux sésame. Un job assez prestigieux pour impressionner les parents de Daisy et prouver une fois pour toutes que j'étais digne de faire partie de leur cercle intérieur. Seulement, plus je courais après cette reconnaissance, plus cela semblait nous éloigner, Daisy et moi. Elle trouvait du temps pour les manifestations, les collectes de fonds et toutes ces causes humanitaires, tandis que j'étais coincé dans des réunions à n'en plus finir à discuter de migration de serveurs et de prévisions budgétaires. Nous commencions à dériver d'une manière qui me faisait peur. Les disputes devenaient plus fréquentes, Daisy me reprochant de privilégier ma carrière à notre relation. Comme si je ne faisais pas tout ça pour elle, tu vois? Pour lui offrir la vie qu'elle méritait, pas un appartement minable avec une vue pourrie sur le New Jersey Turnpike. Je me disais que si je décrochais ce poste de DSI, les choses se calmeraient. Nous aurions l'argent et le statut pour montrer aux parents de Daisy que je pouvais subvenir à ses besoins. Peut-être, juste peut-être, ils m'accepteraient enfin dans leur cercle intime. Alors je me suis tué à la tâche, j'ai raté des soirées en amoureux, j'ai fermé les yeux sur la distance grandissante entre nous. Jusqu'à ce qu'un jour, tout s'effondre. Daisy est partie chez sa mère ce week-end-là, emmenant le chien, un sac pour la nuit et un regard sceptique dans les yeux. Alors qu'elle passait la porte, j'aurais juré voir les premières lueurs de doute dans ses magnifiques yeux noisettes que j'aimais tant. C'est là que les pensées folles ont commencé à s'insinuer, tu vois? Et si sa mère l'avait finalement retourné contre moi? Si elle lui avait bourré le crâne avec tout ce discours de classe sur le fait que je ne serais jamais assez bien pour une Taylor? Je devais savoir, d'une manière ou d'une autre. Alors ouais, j'ai fait une chose stupide. J'ai consulté la boîte mail de Daisy. Je me disais que j'allais juste jeter un coup d'œil rapide, m'assurer que sa mère ne me pourrissait pas l'esprit. Mais tu sais comment ça se passe? Tu commences à lire un message et puis tu ne peux plus t'arrêter, tu tombes de plus en plus profondément dans le terrier du lapin. Ce que j'ai découvert, eh bien, ça m'a glacé le sang. Des emails après des emails de la mère de Daisy, la poussant à accepter ce poste dans une association à New York et à mettre de la distance entre nous. Des allusions vagues selon lesquelles je ne pourrais jamais offrir à Daisy la vie qu'elle méritait, pas avec mon modeste passé.
Et puis il y avait les emails de ce type, Grant. Un gros bonnet à la banque de son père qui semblait clairement avoir le béguin pour Daisy. Parlant de comment il devrait renouer autour d'un verre bientôt, de comment il pensait à elle. Au début, les réponses de Daisy semblaient assez banales, juste des banalités amicales. Mais ensuite, disons simplement que je n'ai pas beaucoup dormi ce week-end-là. Mon esprit était tourmenté par des scénarios catastrophes, des visions de Daisy menant une liaison torride juste sous mon nez pendant que sa mère applaudissait depuis les gradins. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas sauter dans la voiture et foncer chez ses parents, exigeant des réponses. Quand Daisy est enfin rentrée à la maison le lundi soir, je pouvais à peine la regarder dans les yeux. Elle est entrée en souriant et rayonnante comme d'habitude, se penchant pour m'embrasser sur la joue. « Salut chérie, je suis rentrée. Je te raconterai tout sur mon week-end ce soir, d'accord ? Tout me raconter, hein ?» J'ai forcé un sourire et hoché la tête, la regardant monter à l'étage pour défaire ses bagages. Alors que je réchauffais un plat à emporter pour le dîner, mon estomac était noué. Je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment de malaise, de cette impression que mes pires craintes étaient sur le point d'être confirmées. Je ne pouvais pas me défaire de ce pressentiment que quelque chose clochait. La mère de Daisy m'avait toujours détesté, mais semé le doute dans l'esprit de Daisy. La mettre en relation avec ce type, Grant, c'était vraiment bas, même pour Liana. C'est alors que j'ai fait quelque chose de fou, quelque chose qui aurait pu me causer de sérieux ennuis si j'avais été pris. Voyez-vous, j'ai un pote de fac qui est un véritable génie en informatique. Ce gars aurait pu pirater les systèmes du Pentagone s'il l'avait voulu. Alors je l'ai appelé, lui ai expliqué la situation et lui ai demandé s'il y avait un moyen de, vous savez, surveiller la mère de Daisy et ce type, Grant. Au début, il a cru que je plaisantais. « Mec, tu me demandes d'écrire un virus pour espionner ta belle famille ? Tu sais à quel point c'est illégal ? Écoute mec, je suis désespéré, ai-je plaidé. Daisy, c'est toute ma vie. Je ne peux pas la perdre à cause d'un malentendu ourdi par sa mère manipulatrice. Juste, aide-moi à comprendre ce qui se passe réellement avant d'accuser qui que ce soit, d'accord ? Il a dû entendre la détresse dans ma voix, car après un long silence, il a soupiré. D'accord, très bien. Mais si ça tourne mal, je n'y suis pour rien, tu m'entends ? En quelques jours, j'avais un vilain petit virus prêt à être déployé. Un clic, et il s'introduirait dans les systèmes informatiques de Liana et Grant, me donnant un accès à distance pour surveiller leurs emails, leurs textos, tout. Comme je l'ai dit, fou. Mais je n'avais plus d'option pour prouver mon innocence à Daisy. J'ai attendu que Daisy parte travailler le lendemain matin, puis j'ai envoyé ses emails infectés depuis un compte anonyme. Liana a ouvert le sien en premier, s'attendant probablement à un banal mémo d'entreprise de la part de la firme de son mari. Elle ne savait pas que la pièce jointe contenait un virus qui me donnait une clé virtuelle pour accéder à toute sa vie numérique. Grant a été plus difficile, il a ignoré l'email au début. Mais quelques jours plus tard, j'ai reçu une alerte indiquant qu'il avait finalement mordu à l'hameçon. J'étais dedans. À partir de ce moment-là, je pouvais tout voir, leurs emails, leurs textos, leur historique de navigation. Honnêtement, c'était terrifiant de voir à quel point c'était facile une fois que j'avais un accès à distance à leur machine. Au début, je n'ai rien trouvé d'anormal. Juste les habituels spams d'entreprise et discussions familiales. Mais ensuite, oh mec! Une nuit, j'ai trouvé la perle rare. Un email de Liana à Grant discutant de leur projet pour une prochaine soirée en amoureux. Elle allait simuler une migraine et envoyer Daisy avec Grant à sa place, sous prétexte de devoir discuter de quelques affaires bancaires. J'ai failli vomir sur place. C'était vrai. Liana essayait activement de saboter mon mariage, de pousser Daisy dans les bras de Grant. Mais pourquoi ? Quel était son objectif ? Plus je creusais, plus c'était sordide. Il s'est avéré que Liana et Grant entretenaient une sorte de liaison torride. Les emails. Mon Dieu,
Je ne peux même pas décrire à quel point ils étaient explicites. C'était comme si j'étais tombé dans une réalité alternative où ma belle-mère prude et moralisatrice était une déviante sexuelle totale. Tout ce temps, elle avait projeté sa propre culpabilité de tromper sur moi, utilisant Daisy comme une sorte de pion bizarre dans ses jeux tordus. Je me sentais tellement naïf de ne pas l'avoir vue plus tôt, et tellement mal à l'idée que Daisy soit prise au milieu de tout ça. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais passer à l'action. Si Liana était à ce point obsédée par détruire Daisy et moi, j'avais besoin d'aide professionnelle. Alors j'ai avalé ma fierté et j'ai appelé une vieille amie de la famille, Karen, une ancienne flic qui travaillait maintenant comme détective privé. Si quelqu'un pouvait démêler ce foutoir et découvrir la vérité, c'était elle. J'ai tout expliqué à Karen autour d'un verre dans un petit bar miteux en ville, les emails, les messages explicites entre Liana et Grant, mes soupçons sur leur plan pour organiser un « rendez-vous » à Daisy. Elle a écouté attentivement, sirotant son whisky sur glace pendant que je déblatérais. Quand j'ai enfin terminé, Karen a poussé un long sifflement. « Jack, je dois dire, ta belle-mère est un sacré numéro. Utiliser sa propre fille comme pion dans ses petits jeux de tromperie tordus? C'est un nouveau niveau de tordu, même pour moi. Alors tu vas m'aider ? Ai-je demandé, ressentant un éclair d'espoir pour la première fois en des semaines. Tu peux, je ne sais pas, obtenir des preuves de ce qu'il trame? Les prendre sur le fait ou quelque chose? La bouche de Karen s'est tordue en un sourire ironique. Pour un prix, bien sûr. J'ai quelques tours dans mon sac quand il s'agit de surveiller les épouses infidèles. Mais prépare-toi, tu pourrais ne pas aimer ce que je vais découvrir. Mais à ce stade, je m'en fichais. Je voulais juste la vérité, d'une manière ou d'une autre. Si Daisy avait vraiment une liaison, aussi douloureux que cela soit, je devais le savoir. Et si elle était manipulée et trompée par sa propre mère, eh bien, tout changerait. Au cours des semaines suivantes, Karen a fait son travail, surveiller la maison des parents de Daisy, suivre Grant, tout ce genre de choses amusantes pour un détective privé. Les choses qu'elle a découvertes devenaient de plus en plus laides. Il s'est avéré que Liana envoyait à Grant des photos et des vidéos explicites, planifiant même de partir en « deuxième lune de miel » au Belize une fois que Daisy serait hors du tableau. Pendant ce temps, j'observais depuis ma petite fenêtre d'espion les emails entre mère et fille devenir de plus en plus tendus. Daisy répétait sans cesse qu'elle m'aimait, qu'elle ne tromperait jamais. Mais Liana continuait de la harceler, affirmant que Grant était un meilleur parti, plus stable financièrement ou que sais-je. Cela me rendait malade de voir tout cela se dérouler en temps réel. Daisy était manipulée par son propre sang, la personne censée avoir ses intérêts à cœur. Je voulais tendre la main à travers l'écran et juste la secouer. Vous voyez ? Lui crier que sa mère était une menteuse et une trompeuse qui ne méritait pas sa loyauté. Mais je savais que je devais rester calme pour l'instant. Laisser Karen faire son travail et rassembler suffisamment de preuves pour révéler toute cette affaire sordide. Une fois que j'aurais quelque chose de concret, quelque chose que Daisy ne pourrait pas nier, alors je pourrais la confronter. Espérons qu'à ce moment-là, elle serait prête à entendre la vérité sur les méfaits de sa précieuse mère. En attendant, je devais être fort. Je devais résister à l'envie de m'en prendre à Daisy, de l'accuser de choses qu'elle n'avait peut-être pas faites. Si tout cela n'était qu'un malheureux malentendu, un stratagème insensé ourdi par sa mère dérangée, eh bien, j'aurais besoin de sa confiance à nouveau avant de pouvoir avancer. Alors j'ai attendu, tout en ayant l'impression de perdre lentement pied avec la réalité. Voir la femme que j'aimais être systématiquement retournée contre moi par sa propre famille, c'était un niveau de manipulation mentale pour lequel je n'aurais jamais pu me préparer. Chaque nuit, je me couchais avec un poids dans l'estomac, priant pour que Karen trouve bientôt cette pépite de preuve avant qu'il ne soit trop tard. Parce que perdre Daisy, c'était mon cauchemar littéral devenu réalité, se déroulant en haute définition et en agonie juste devant mes yeux. Je devais arranger ça, je devais dévoiler les mensonges et la tromperie de Liana avant qu'ils ne détruisent la meilleure chose que j'ai jamais eue.
La voix de grand-mère résonnait dans ma tête. Le véritable amour surmonte toutes les tempêtes. Eh bien, c'était une sacrée tempête à laquelle nous étions confrontés. Je ne pouvais qu'espérer que Daisy et moi avions ce lien éternel dont grand-mère parlait. Celui qui pourrait résister même à la pire trahison et manipulation de sa mère. Sinon, je ne savais pas comment je pourrais continuer à vivre. Je ne savais pas si je pourrais jamais rouvrir mon cœur après l'avoir vu se briser en 1000 morceaux. Alors me voilà, assis en face de Jonathan Taylor dans son luxueux bureau à la banque. Il venait de lâcher une bombe. Apparemment son détective privé avait découvert une preuve irréfutable que Liana le trompait avec nul autre que Grant Martin, ce crétin fourbe qui essayait de s'immiscer dans la vie de Daisy. « Jack, je te dois une dette de gratitude, » dit Jonathan, en entrelaçant ses doigts sur le bureau. « Si tu n'avais pas attiré mon attention sur cela, exposé le comportement trompeur de Liana, eh bien, qui sait jusqu'où elle serait allée pour saboter le bonheur de Daisy. » Je me suis déplacé inconfortablement sur ma chaise, encore sous le choc des révélations. Je suis juste content que nous ayons découvert la vérité avant que des dommages réels ne soient causés. Daisy est la victime ici. L'expression de Jonathan s'assombrit. C'est la partie la plus douloureuse, la volonté de Liana de sacrifier le bien-être de notre fille pour ses propres désirs égoïstes. J'ai toujours su qu'elle en voulait à Daisy, la voyait comme la raison pour laquelle elle devait abandonner sa carrière brillante. Mais aller aussi loin. Il secoua la tête, le dégoût marqué dans les rides autour de sa bouche. Que va-t-il se passer maintenant ? Demandai-je avec hésitation. Entre toi et Liana, je veux dire. Comptes-tu lui confronter l'affaire ? Un muscle tressaillit dans la mâchoire de Jonathan. Oh, je vais avoir beaucoup de mots avec ma femme, ne t'en fais pas pour ça. Les procédures de divorce sont déjà en cours. Avec les preuves que tu as fournies, son important fonds de confiance finira probablement sous mon contrôle. Il marqua une pause, me scrutant avec ses yeux bleus perçants si semblables à ceux de Daisy. Je ne vais pas mentir, Jack, Liana va perdre bien plus que son mariage à cause de cette manigance. Elle va subir une atteinte à son précieux statut social, sans aucun doute. Et une autre pause lourde. Elle risque bien de perdre sa relation avec Daisy aussi. Mon cœur se serra dans ma poitrine. Autant je ne supportais pas Liana, autant je savais à quel point cela serait dévastateur pour Daisy. Aussi toxique que soit leur relation, Liana restait sa mère. Jonathan semblait lire dans mes pensées. Ne t'en fais pas, je ne vais pas m'acharner sur Daisy à cause de ça. Elle est la vraie victime dans toute cette laideur. Il soupira, semblant soudain des décennies plus vieux que ses 60 ans passés. Pour être honnête, je suis en partie responsable de l'éloignement entre Daisy et moi. J'étais tellement absorbé par mon travail que j'ai laissé Liana contrôler la relation avec notre fille pendant trop longtemps. Se penchant en avant, il me fixa d'un regard intense. « Jack, j'ai besoin de savoir, peux-tu trouver en toi la force de réparer les choses avec Daisy ? Je sais qu'elle a été manipulée par sa mère, qu'elle ne t'a pas réellement trahi. Mais même en comprenant cela logiquement, cela doit être tellement difficile de regagner cette confiance après tout ce que vous avez traversé. » J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit d'abord. Pouvais-je vraiment faire confiance à nouveau à Daisy, après des semaines à la voir sa mère essayer de la retourner contre moi ? Après la torture de me demander si elle avait été infidèle, de craindre de l'avoir perdue pour toujours ? Claironnant ma gorge, je trouvai enfin ma voix. Honnêtement, je ne sais pas encore. Une partie de moi aime toujours Daisy de tout mon être. Elle est, mon Dieu, c'est mon âme sœur, tu sais ? Mais une autre partie de moi a peur de revivre cette agonie si elle prend peur. Jonathan hocha la tête, quelque chose comme de la compréhension brillant dans son regard. Je n'arrive même pas à imaginer à quel point toute cette épreuve a dû être difficile pour toi, mon fils. Crois-moi, j'ai traversé mes propres enfers personnels qui m'ont fait remettre en question tout aussi. Plongeant sa main dans le tiroir de son bureau, il sortit une photo usée, un cliché de groupe de jeunes officiers de marine au visage frais, leurs uniformes blancs éclatant sous le soleil éclatant de la Californie.
Les yeux de Jonathan s'assombrirent alors qu'il passait ses doigts sur l'image fanée. C'était mon équipe d'interception radar lors de notre dernière mission en 92. Tu vois ce type ici? Il pointa un jeune homme souriant avec une tignasse de boucles sombres. Ted Andrews, mon Rio, le meilleur officier radar que j'ai jamais eu. Esprit brillant, sens de l'humour dévastateur. Nous étions aussi proches que des frères à la fin de cette mission. Je regardais la gorge de Jonathan travailler, ses yeux devenant brumeux. Lors de notre dernière patrouille aérienne de combat, nous avons subi une panne électrique catastrophique. Tous nos instruments se sont éteints dans le cockpit, et avant de pouvoir remettre en route les générateurs de secours, sa voix se brisa, et il prit une grande inspiration. Nous avons perdu Ted. Une minute il volait à mes côtés, la suivante il avait disparu, écrasé dans l'océan à plus de 500 nœuds. Le silence pesait lourd entre nous alors que je digérais le poids de ses paroles. Je ne pouvais même pas imaginer ce niveau de traumatisme, perdre quelqu'un d'aussi proche d'une manière aussi horrible. Finalement, Jonathan sembla se reprendre, rangeant soigneusement la photo. Après cela, ma vie a été un enfer pendant des années. Cauchemar, crise de panique, tu vois le tableau. J'étais submergé par la culpabilité et le chagrin, repoussant Liana et Daisy parce que je ne savais pas comment faire face. Pendant longtemps, j'étais juste, engourdi. Existant, mais ne vivant pas vraiment, tu vois? Il se recentra sur moi avec ce regard perçant. Ce que je veux dire, c'est qu'avoir une femme infidèle semble être un problème si minime en comparaison des démons avec lesquels j'ai lutté. Si Daisy a réellement été manipulée et reste engagée envers toi, si elle est toujours cette douce fille qui t'a volé le cœur il y a toutes ces années, eh bien, je dirais que tu as bien plus de chance que moi, mon fils. C'était comme si le poids des derniers mois s'était levé de mes épaules alors que j'absorbais les paroles de Jonathan. Il avait raison, peu importe à quel point les tromperies de Liana avaient été profondes, au moins je n'avais pas perdu l'amour de ma vie en un instant tragique. Daisy était toujours là, se battant pour moi malgré les manigances de sa mère. Peut-être était-il temps de laisser partir ma colère, de commencer à voir tout ce gâchis à travers le prisme du pardon. Si Jonathan pouvait trouver la force de continuer après une dévastation comme celle-là, de reconstruire sa vie à partir des cendres, eh bien, alors je pouvais certainement surmonter les dégâts que Liana avait infligés. Tu sais quoi? Dis-je, sentant les coins de ma bouche se relever. Je pense que tu as absolument raison. Daisy est trop précieuse pour laisser l'amertume de sa mère l'éloigner pour de bon. Je vais me battre pour elle, pour nous, si elle veut de moi, bien sûr. Un sourire lent se dessina sur les traits marqués de Jonathan. C'est ça l'esprit, mon fils. Et pour ce que ça vaut? Il tendit la main par-dessus le bureau, saisissant fermement mon épaule. Je suis de ton côté. Si Daisy est ne serait-ce que la moitié de la femme que tu sembles penser qu'elle est, tu as là une sacrée partenaire. Les mots sortirent avant que je puisse les arrêter. Tu aurais dû la voir ce premier jour où nous nous sommes rencontrés, Jonathan. Elle n'était qu'une stagiaire à l'ONG pour laquelle je consultais, mais il y avait quelque chose de si pur en elle, tu sais. Nous avons discuté autour du déjeuner, et j'ai réalisé à quel point elle était vraiment bouleversée par les nouvelles de ces jeunes filles mutilées pour avoir tenté d'obtenir une éducation au Soudan. Je ne pouvais m'empêcher de secouer la tête d'émerveillement. Voilà cette fille riche de l'Upper East Side, et elle avait plus de compassion dans son petit doigt que quiconque que j'ai jamais rencontré. Elle m'a invité à dîner ce soir-là et, eh bien, le reste, c'est de l'histoire, je suppose. Daisy a changé ma vie pour le mieux depuis. Les yeux de Jonathan s'étaient adoucis alors qu'il écoutait mes récits haletants. Tu sais, maintenant que tu en parles, je me souviens qu'elle était contrariée par cette affaire au Soudan. On venait de l'arracher à Princeton pour un été de stage en ville censé élargir son esprit, et elle est rentrée chez elle en larmes à cause de ses pauvres filles. Il ricana avec amertume. Je pensais que c'était juste une lubie passagère, qu'elle allait revenir à se tracasser pour savoir dans quel club s'engager une fois le semestre d'automne commencé. Mais Daisy n'a jamais abandonné une cause qui touche son cœur.
Nous échangions alors un regard complice, deux hommes tombés sous le charme de la même force tranquille et de la capacité illimitée d'empathie d'une femme. À ce moment-là, j'ai ressenti une pointe de regret pour toutes les occasions manquées que Jonathan avait laissé filer avec Daisy au fil des ans, à cause de l'influence toxique de Liana. « Écoute, Jack, dit-il d'un ton bourru, je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner en ce qui concerne Daisy. Des années à laisser sa mère empoisonner notre relation, à mettre mon travail avant de vraiment connaître ma propre fille. Mais je serais foutrement reconnaissant si tu me laissais une chance de commencer à réparer mes erreurs. » Je ne pus que hocher la tête, momentanément laissé sans voix par l'émotion brute dans sa voix. Jonathan éclaircit sa gorge, retrouvant son attitude habituelle pressée. « En fait, voilà ce que je propose. Les Taylor ont une villa privée aux Bahamas qui n'a pas été beaucoup utilisée depuis le début du processus de divorce. Pourquoi ne viendriez-vous pas tous les deux séjourner avec moi pendant quelques semaines une fois que cette laideur avec Liana sera passée? Donnez-nous une chance de passer du temps de qualité ensemble en famille, de vraiment connaître l'homme qui a conquis le cœur de ma fille. » Il me fixa d'un regard mêlant espoir et supplication. « Si Daisy t'accepte, bien sûr. Je sais que tu as encore du chemin à parcourir avant de lui pardonner tout ce désordre. Juste, essaie, mon garçon. » Pour moi, mon esprit tourbillonnait en l'imaginant, des journées paisibles sur la plage avec Daisy, des apéritifs en soirée sur le patio alors que le soleil disparaissait à l'horizon. Apprendre à connaître son père, l'homme que je réalisais avoir été si prompt à juger et à ressentir du ressentiment toutes ces années. Une chance de remettre à zéro notre relation, d'effacer la douleur et de commencer à neuf sur une base d'honnêteté. « Tu sais quoi, Jonathan ? » m'entendis-je dire. « Je trouve que ça sonne plutôt parfait. » Le sourire éclatant qu'il m'adressa en retour était comme un aperçu de l'homme qu'il devait être avant que la vie ne le fasse trébucher tant de fois. À ce moment-là, j'ai ressenti une vague d'espoir pour moi-même, pour Daisy, pour la petite famille que nous pourrions reconstruire si nous avions le courage d'essayer. Au cours des mois suivants, fidèle à sa parole, Jonathan a tenu sa promesse de renouer avec Daisy. Il était un habitué chez nous chaque week-end, choyant sa fille de cette manière maladroite de quelqu'un qui a déjà manqué trop de choses. L'accompagnant faire du shopping pour des robes de mariée qu'elle n'avait pas encore besoin, nous invitant à des dîners chics où il s'efforçait de mieux me connaître en tant que partenaire de Daisy, pas seulement son mari. C'était agréable, tu sais, voir les murs que Daisy avait érigés commencer lentement à s'effondrer alors qu'elle réalisait que le désir de son père de faire partie de sa vie était sincère cette fois-ci. Et j'ai essayé de garder l'esprit ouvert aussi, de voir l'homme que devenait Jonathan au lieu de m'attarder sur les blessures passées que j'avais laissées s'envenimer au fil des ans. Nous avions encore nos moments, ne te méprends pas. Comme la nuit où Daisy m'a appelé en larmes après que sa mère ait envoyé un email méchant, délirant sur le fait qu'elle était une enfant ingrate et gâtée. Comment Jonathan la choisissait elle plutôt que la femme qui avait consacré sa vie à lui et à leur famille. J'ai dû tout donner pour ne pas mordre à l'hameçon, pour rester calme et simplement tenir Daisy pendant qu'elle évacuait des années d'angoisse refoulées. Mais nous avons traversé ces tempêtes, comme grand-mère l'avait toujours dit que nous le ferions. À chaque fois, j'ai senti mon cœur se rouvrir à Daisy d'une manière que je ne pensais pas possible après les tromperies de Liana. Lentement, la colère et la peur étaient repoussées par cette marée d'amour et de soulagement écrasante qu'elle était toujours là, qu'elle se battait toujours pour moi alors que n'importe qui d'autre aurait abandonné depuis longtemps. Enfin, après ce qui semblait être une éternité de tourments émotionnels et de reconstruction, le jour est venu pour nous de faire nos valises pour les Bahamas.